Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans ma vie. Je vais vous parler de moi, de ma famille proche et élargie, ainsi que de mes amis. Vous apprendrez à vous présenter en français et à parler des personnes importantes dans votre vie. Nous explorerons aussi comment parler des relations familiales plus éloignées, comme les cousins, oncles et tantes. Prêts pour cette aventure? C'est parti! Je m'appelle Marie et j'ai 25 ans. Je suis née à Lyon, une ville magnifique située au cœur de la France. En ce moment, je travaille comme professeur de français en ligne et j'adore mon travail. Aider les gens à maîtriser cette belle langue est une véritable passion pour moi. Dans mon temps libre, j'adore lire des livres, en particulier des romans policiers. Cela me permet de m'évader et de découvrir des histoires fascinantes. J'aime aussi cuisiner, surtout des plats traditionnels français comme la quiche lorraine et le gratin dauphinois. Et vous, quels sont vos passe-temps préférés? Aimez-vous cuisiner ou lire? Ma famille est très importante pour moi. Mon père, Jean, est ingénieur. Il adore voyager et découvrir de nouvelles cultures. Il a visité plus de 10 pays et chaque année, il nous emmène dans un endroit différent. Cependant, il déteste cuisiner, alors c'est toujours ma mère, Claire, qui prépare les repas. Elle est infirmière et elle est toujours très attentive et bienveillante. Je me souviens, quand j'étais petite, elle me racontait toujours des histoires avant de dormir. J'ai une sœur cadette, Sophie, qui a 20 ans. Elle étudie l'art à l'université et elle est très talentueuse. Ses tableaux sont toujours pleins de créativité et d'émotion. Elle passe des heures dans son atelier à peindre des œuvres magnifiques. Mais ma famille ne se limite pas seulement à mes parents et ma sœur. J'ai aussi des oncles, des tantes et des cousins avec qui je suis très proche. Par exemple, mon oncle Pierre est chef cuisinier dans un restaurant renommé à Paris. Chaque fois que nous le visitons, il nous prépare des plats incroyables. J'ai aussi une cousine, Élodie, qui habite à Bordeaux. Elle est architecte et elle adore voyager comme mon père. Elle vient souvent nous voir pendant les vacances et nous passons des heures à discuter de ses projets et de ses voyages. Mon grand-père, Henri, vit dans une petite maison à la campagne. Il a 85 ans, mais il est encore très actif. Il aime travailler dans son jardin et il nous raconte souvent des histoires de son enfance. Quand j'étais petite, il m'emmenait toujours faire des promenades dans les bois près de chez lui. Il me disait que le contact avec la nature est la clé d'une longue vie. Maintenant, parlons de mes amis. J'ai beaucoup de chance d'avoir des amis formidables. Mon meilleur ami s'appelle Lucas et nous sommes amis depuis l'école primaire. Il est toujours là pour moi et nous aimons passer du temps ensemble. Chaque week-end, nous jouons au football ou nous regardons des films. Il est aussi un excellent cuisinier et prépare des desserts incroyables, surtout son fameux gâteau au chocolat. J'ai aussi d'autres amis proches, comme Julie et Marc. Nous nous voyons régulièrement pour faire des activités ensemble, comme des randonnées ou des sorties au cinéma. Julie est une grande fan de musique classique et elle joue du piano à merveille, tandis que Marc est photographe amateur. Chaque fois que nous partons en randonnée, il prend des photos magnifiques de la nature. Et vous? Comment vous présentez-vous en français? Parlez-moi de votre famille, de vos amis et même de vos relations plus éloignées, comme vos oncles, tantes, cousins ou grands-parents. Vous pouvez utiliser les expressions que vous avez apprises ici pour décrire les membres de votre famille. Laissez un commentaire sous cette vidéo pour partager vos histoires. Je suis impatiente de lire vos réponses. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la manière de parler de votre famille et de vos amis en français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt et je vous souhaite une excellente journée à tous.